Bonjour à tous et à toutes, ici Kurano et aujourd'hui nous allons nous lancer dans une série de vidéos qui va vous permettre d'apprendre à programmer en C++. Alors dans cette vidéo on va pas tout de suite programmer, mais par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va installer les outils dont on va avoir besoin, enfin l'outil, parce que pour l'instant on n'en a besoin que d'un seul, et donc on va voir ça dans cette vidéo. Donc, pour télécharger ce qu'il nous faut, vous allez déjà ouvrir votre navigateur préféré. Pour moi, c'est Firefox, hein. Et puis, vous allez chercher Qt Creator. Voilà, alors moi, ça m'a directement mis sur la page de téléchargement. Mais si vous n'êtes pas sur la page de téléchargement, que vous vous retrouvez sur la page d'accueil, là, voilà, vous allez en haut à droite, vous cliquez sur Download, Try, Buy. Et vous retrouvez sur la même page, hein. Et pour installer, vous pouvez installer la version commerciale qui a une version d'essai mais qui ensuite est payante, ou la version open source qui a quelques fonctionnalités en moins, mais ça on n'a pas vraiment besoin pour le moment, mais qui est gratuit pour tout le temps. Vous voyez là, si vous êtes assez bon en anglais, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a qui manque. Donc vous cliquez ici sur Go Open Source. Et là, vous avez le choix entre télécharger un installateur qui va aller se connecter sur Internet pour télécharger tout ce qu'il faut, ou si vous voulez un installateur hors ligne que vous pourrez installer n'importe quand, même sans connexion, vous pouvez avoir ici, vous cliquez sur le lien qui est ici, et vous avez tout ce qu'il faut pour... donc le téléchargement sera plus gros, mais vous n'aurez pas besoin d'Internet pour installer le logiciel en lui-même. Alors moi j'ai déjà téléchargé ce qu'il faut, j'ai pris l'installateur hors ligne. Donc on peut fermer ça. Donc, voilà, il est là. Et vu que j'ai fait quelques essais avant pour réinstaller le logiciel pour pouvoir vous le montrer, on va installer ça ensemble. Alors je ferai une ellipse pour si, vu la longueur que ça va prendre. J'ai voulu montrer que je l'avais déjà installé, tout ça machin, mais j'ai pas tilté que ma fenêtre s'était mise sur l'autre écran. Donc voilà, ça c'est la tête de l'installateur, une fois qu'on le lance. Donc, vous faites ici tout simplement suivant, hein, comme un installateur standard. Là, ça peut vous demander de vous identifier à un compte Qt. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire skip. Voilà, bienvenue dans l'installation open source de Qt. Suivant. Vous pouvez changer ici le dossier, moi je vais laisser celui-là. Et là où on a un truc intéressant, c'est ici. Alors d'habitude, sur la plupart des installateurs, vous avez juste besoin de faire suivant, 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 mais pas ici. Ici, vous allez déployer cet onglet ici. Et selon que vous ayez une machine 32 bits ou 64 bits, vous allez cocher celui-là ou celui-là. Vous allez cocher un de ces deux, une de ces deux options. Si vous ne savez pas, dans le doute, cochez juste celui-là, parce que une machine 64 bits est compatible avec des trucs 32 bits, avec des programmes 32 bits, mais pas l'inverse. Donc dans le doute, sélectionnez celui-là. Moi je sais que j'ai une machine 64 bits, donc je vais même installer les deux. Comme ça vous pourrez faire des versions 32 bits et 64 bits à la fois. Non, je vais juste installer la version 64 bits. Vous faites comme vous voulez, si vous avez une version 64 bits. Mais voilà, moi je vais télécharger juste la version 64 bits. Vous pouvez aussi... en gros là ce qu'on choisit c'est les compilateurs qui vont permettre de transformer notre programme en C++ en programme utilisable par la machine. Voilà. Donc vous avez le choix entre les mines GW, ou alors là vous avez UWP, donc ça c'est quand on veut compiler pour que ce soit mis sur un Windows Store, sur pour qu'on puisse mettre sur le Windows Store, ouais c'est ça. Vous avez aussi des trucs Android, là vous avez des options en plus, on ne va pas les installer maintenant. Ou alors vous pouvez utiliser le compilateur Microsoft, mais voilà, vous avez le choix. Donc nous on va installer ça. Donc on fait suivant.
On accepte les licences, vous pouvez les lire hein, si vous voulez. Moi, je vais pas m'embêter. Suivant. Et on installe. Voilà, donc vous avez pu voir peut-être vite fait que l'installation, elle fait quand même 6 Go. C'est assez gros comme logiciel. Et donc, je vais faire une ellipse. Bon, ça y est, c'est terminé. Et donc, voilà, on peut faire fermer tout ça. Il n'y a plus qu'à le laisser se lancer. Et voilà, vous avez installé Qt Creator. Donc ça, c'était juste la vidéo pour l'installation du bordel. Hein. On va commencer à s'intéresser à comment c'est fait le C++, comment comprendre le C++ et comment programmer en C++ dans la prochaine vidéo. Donc je pense que je vais marquer cette vidéo comme un épisode 0. Et l'épisode 1, du coup, sera vraiment les débuts sur de la programmation. Donc je vous dis à bientôt pour l'épisode 1 de mes vidéos de programmation sur Qt Creator. J'ai pas vraiment trouvé de nom encore. Voilà.